Bonjour. 2 suspects sont en garde à vue au lendemain de l'attaque d'un fourgon blindé à Aubervilliers. Les 2 hommes connus des services de police ont été interpellés à Saint-Denis. Les véhicules utilisés par les malfaiteurs étaient équipés de balises posées par la brigade anti-gang qui surveillait ces voitures depuis plusieurs jours. L'enquête d'Axel Girard. 2 balises comme celle-ci avaient été posées par la BRI, la brigade anti-gang, sur les 2 voitures des malfrats qui ont attaqué hier un fourgon de transport de fonds. L'information fait réagir les syndicats de convoyeurs. Leurs collègues blessés qui ne portaient pas de gilet pare-balles luttent toujours contre la mort. Selon eux, ce drame aurait pu être évité. Ils ont servi de cobaye tout simplement parce que certainement que les policiers voulaient un flagrant délit et ils ont laissé faire alors qu'on aurait pu éviter qu'un camarade se fasse tirer dessus et blessé. Démenti formel de la PJ. Les enquêteurs affirment qu'ils ignoraient les projets des malfrats. Les 2 voitures, un 4x4 et une 308, des modèles prisés par les truands, n'ont été placées sous surveillance que pour 2 raisons. Elles étaient volées et équipées de fausses plaques. Les balises GPS permettent de surveiller des voitures, de les suivre, pas de savoir ce que les truands vont faire. Compte tenu de ce qu'on savait, on ne pouvait absolument pas éviter ce drame. Si nous avions eu le moindre début d'idée qu'il s'agissait d'une attaque de fourgon blindé, nous serions intervenus avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus armés, et nous aurions toute l'équipe interpellée aujourd'hui. Nous n'avions vraiment aucune idée des personnes qui utiliseraient ces véhicules que nous avions mis sous surveillance, ni de leurs projets. Les voitures n'étaient pas surveillées 24 heures sur 24. Hier, les balises ont permis à la BRI d'arriver très vite sur la scène de crime, puis de retrouver 2 des braqueurs. Une semaine après les avoir reçus séparément, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a réuni à Matignon, tous ensemble cette fois, les numéros 1 des principales organisations syndicales et patronales pour préparer la conférence sociale des 9 et 10 juillet. À la sortie, la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, a lancé sa première pique au gouvernement, déplorant le manque de concertation sur le décret retraite, attendu demain. On va l'écouter avec tout d'abord Jean-Marc Thibault pour la CGT et Jean-Claude Mailly pour Force ouvrière au micro d'Antoine Bourdarias. Il est toujours difficile de justifier des mesures lorsqu'on a prédéterminé une enveloppe financière. D'un point de vue social, c'est toujours compliqué à expliquer qu'on a exclu ou retenu telle ou telle catégorie lorsqu'on prédétermine, même s'il ne faut pas l'ignorer, d'abord une mesure sociale par son coût financier. Il y aura des divergences. C'est déjà apparu aujourd'hui, pas obligatoirement avec le gouvernement, même y compris entre les organisations syndicales et patronales. Par exemple, sur une question comme les retraites, on sait que nous n'avons pas tous les mêmes positions là-dessus. Il nous semble dommage qu'il n'y ait pas eu dans le travail préparatoire à l'annonce de demain le chiffrage des différents scénarios possibles pour cette réforme et donc l'évaluation de l'impact réel de la réforme sur l'économie ou sur les personnes concernées. Jean-Luc Mélenchon, lui, était reçu à l'Élysée, comme le sont les représentants des partis politiques représentés au Parlement en vue du G20 au Mexique. À sa sortie, le leader du Front de gauche a même été raccompagné sur le perron, aux côtés de Martine Billard, coprésidente du Parti de gauche. Quant à Marine Le Pen, elle juge scandaleux de ne pas être conviée à l'Élysée. À 5 jours du premier tour des législatives, ce sondage Opinionway fiducial pour Le Figaro et LCI sur les projections en termes de sièges. Le PS s'est donné nettement vainqueur. Il pourrait compter sur une fourchette comprise entre 271 et 296 députés. La majorité absolue, rappelons-le, est à 289 sièges. Europe Écologie obtiendrait 18 à 24 députés. Le Front de gauche entre 20 et 24. À droite, l'UMP est donné dans une fourchette allant de 230 à 260 sièges. Le Front National entre 0 et 2 sièges, idem pour le MoDem. Et puis l'Élysée fait savoir ce soir que François Hollande est en bonne santé à la suite d'un examen clinique et paraclinique qui s'est révélé normal. Les salariés du groupe volailler Doux, placés vendredi en redressement judiciaire, redoutent des licenciements. Un comité central d'entreprise avait lieu ce matin au siège. Reportage, Gwenaël Théo. Des responsables syndicaux en colère tout à l'heure à la sortie du comité central d'entreprise du groupe Doux. Pour la première fois, la direction aurait évoqué des licenciements sans en préciser le nombre ni les sites concernés. Il nous a dit qu'il allait avoir une première vague. Qui veut dire première vague quand on ne sait pas,
qui veut dire deuxième vague, on ne sait pas. On est dans la totale inconnue. On ne sait rien. On ne peut pas cautionner des choses comme ça, c'est impossible. On n'est pas là pour faire perdre des emplois, on est là pour les garder. Contactée par téléphone, la direction évoque un malentendu et affirme qu'un plan social n'est pas à l'ordre du jour. Les salariés attendent néanmoins des explications sur la dégringolade du groupe. Inquiets pour leur avenir, certains ont arrêté le travail pendant 1 heure ce matin. Je suis seule avec mes enfants, c'est dramatique. Mais pour tout le monde, hein, il y a des couples, il y a des familles entières, c'est dramatique pour tout le monde. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va devenir? Seule satisfaction pour les employés, leur salaire sera versé demain ou plus tard. Les syndicats, eux, ont refusé en bloc le vote de confiance proposé ce matin par la direction. À Londres, la reine acclamée par une foule immense cet après-midi, malgré la pluie. L'apparition au balcon d'Elisabeth II à Buckingham est venue clôturer les 4 jours de festivités du jubilé. La reine qui s'est dit profondément émue par l'élan populaire dans un rare message à la nation. On écoute un extrait. Cela a été une grande leçon d'humilité. Cela m'a profondément touchée de voir ces milliers de familles, de voisins, d'amis faire la fête tous ensemble, dans une telle ambiance de bonheur. Le prince Philippe et moi-même voulons saisir cette occasion pour adresser un grand merci et toute notre reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces célébrations. Et seul le prince Philippe a manqué à l'appel ces 2 derniers jours en raison de son hospitalisation. Il a suivi les cérémonies à la télévision selon son fils Edward et il va mieux. Football, dernier match de réglage pour les Bleus avant le début de l'Euro. France-Estonie ce soir au Mans avant le départ pour l'Ukraine demain. Laurent Blanc devrait aligner une formation proche de celle qui affrontera l'Angleterre lundi. Et puis on retient son souffle à Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga, pour la première fois en quart de finale, affronte le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. C'est très serré entre les 2 joueurs qui sont allés jusqu'au tie-break dans le 4e set. Et c'est Djokovic qui mène pour l'instant dans le 5e set. Plusieurs balles de match qui ont été perdues par le Français. Et puis la victoire de Federer qui lui décroche son billet pour les demi-finales aux dépens de l'Argentin Juan Martín del Potro. Dans un instant, le quotidien et l'invité de l'économie. Emmanuel Kessler reçoit Denis Kessler, le président de SCOR. Mais d'abord, c'est la météo. Catherine Laborde, bonne soirée.